Connais-tu comment s'appelle la réponse de l'organisme à une menace physique ou psychique? Ça s'appelle du stress. Il paraît que c'est une maladie dont souffrent beaucoup de personnes, surtout ici en Occident, parce que ça devient très grave. Tu appelles n'importe qui, gars, le stress du pays, là, le stress est monté. Et des études très poussées ont démontré que le stress accentue jusqu'à un certain niveau, mène à la dépression. Et tout le monde connaît ce qu'on appelle dépression. C'est très grave. Et je tiens à rappeler ici que ce n'est pas seulement quand quelqu'un n'est pas seulement déprimé quand il marche, il est fou. La dépression se manifeste de plusieurs manières. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les petites techniques que j'utilise à mon humble niveau pour contrecarrer le stress et comment vous pourriez les réadapter à votre propre manière. Alors, si vous aussi vous souffrez de cette maladie, et j'en sais que c'est tout le monde en Occident, je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Miguel Gewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées pour y accéder à cette formation, aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. De plus, je partage avec vous mes différentes expériences par rapport à cette formation et aussi sur le territoire allemand. Alors, revenons à notre sujet où je voudrais partager avec vous les différentes stratégies appliquées que moi j'utilise pour contrecarrer le stress en Allemagne. Pourquoi, premièrement, souffrent beaucoup de gens du stress? Pourquoi souffrent beaucoup de gens du stress en Occident? C'est ce qu'il faut d'abord se poser comme question. Alors que quand on regarde quoi, ça a l'air beau, tout est beau, il y a de beaux immeubles, le climat est chaud. Quand on prend les photos, tout est clean quoi. Mais on a toujours l'impression de... Quand tu appelles quelqu'un, il souffre toujours du stress. Et c'est quelque chose de très grave, comme j'ai dit en début de vidéo. Alors moi, la première technique que j'utilise pour contrecarrer le stress, c'est d'éviter la procrastination en fait. On t'a bien dit menace psychique. C'est-à-dire quand peut-être, parce que nous sommes dans un pays où on reçoit beaucoup les lettres. Quand quelqu'un reçoit peut-être une lettre, quelque chose qu'il peut gérer, il renvoie toujours. C'est ainsi que parfois, il peut même oublier de faire la chose. Après, ça sont les amendes qui viennent. C'est qui lui crée des problèmes. Ou bien, quand les délais sont très courts, c'est ça qui crée aussi le stress, quoi. C'est naturel. Imaginez-vous à moins 30 minutes d'une épreuve. Vous êtes stressé. Imaginez-vous peut-être quand vous devez prendre la parole en public. Vous êtes stressé à cause du temps et parce que aussi peut-être vous ne savez pas si le peu de temps que vous allez dire le nécessaire qu'il faut. Donc moi la première technique que je fais l'effort à mon niveau très clairement parce que c'est pas facile. On parle très souvent mais je fais l'effort et c'est que sur ce chemin là, je fais cet effort là d'éviter la procrastination. Je fais toujours l'effort que si je peux faire maintenant, je fais, ça me libère la tâche pour demain. Donc c'est un peu ce processus là, c'est un peu ce que j'ai mis dans ma tête. Que si je peux faire ça, peut-être déplacer le tuyau, si je peux déplacer, pourquoi ne pas le faire maintenant? Demain, il serait plus libre. Donc c'est un peu ce processus que moi personnellement j'ai adapté dans ma tête pour essayer à mon niveau d'éviter la procrastination. Parce que vraiment la procrastination en Allemagne peut vraiment vous créer de véritables, de très gros problèmes. Je prends l'exemple, moi il fallait payer une assurance ici. Au mois de septembre ou bien au mois de septembre, on appelle ici Haftpflichtversicherung. C'est une assurance, une sécurité comme ça là. Je sais pas, je vais vous détailler ça dans une prochaine vidéo. Et en fait, en m'enregistrant, j'ai utilisé un autre compte qui n'était pas mon compte en fait. J'ai utilisé en fait le compte que j'avais mis quand je postulais en ligne, ce n'était pas le même compte que j'avais payé en fait. Ce qui a fait qu'ils m'ont renvoyé l'argent. Et comme par la suite j'ai eu beaucoup de problèmes tout et tout, j'ai un peu oublié quoi. Un jour seulement, je reste à ma grande surprise, je reçois seulement une lettre, le marteau qui me dit que maintenant, ce n'est plus à faire à l'assurance. Maintenant, j'ai affaire, c'est au tribunal que j'ai affaire. Donc, je suis en train de payer actuellement une amende pour ça. Mais ce n'est pas très grave. Donc, vous voyez ce que la procrastination peut causer juste du fait que j'ai dû renvoyer comme ça. Puis j'ai reçu directement, et pendant 3 jours après, j'ai reçu, au lieu de payer directement, quand j'ai reçu ma carte, j'ai essayé un peu de contourner toujours et ça m'a. Et je suis en train de payer le prix de ça seulement pour une simple bêtise. Imaginez-vous que c'était un peu plus grave que ça. Donc la procrastination, c'est quelque chose qui ruine
qui ruine clairement dans la vie. Deuxième technique que j'utilise pour lutter contre le stress, c'est de faire du sport. Moi, j'ai pris cette discipline-là de faire du sport presque tous les jours. Surtout le matin, parfois à la maison le matin, comme parfois le matin, il peut faire quelques pompes, quelques abdos, et ainsi de suite. Et je me suis aussi fixé cette discipline de courir 20 km toutes les semaines parce que le sport, hors même du stress, ça a beaucoup de bonnes vertus, même pour la santé, ça a beaucoup de très bonnes vertus. Mais surtout, ne pensez pas que le sport permet, c'est aussi le mensonge auquel on a fait croire beaucoup de personnes, ne pensez pas que le sport permet de perdre du poids. On dit que dans la perte du poids, c'est juste une parenthèse, dans la perte du poids, le sport joue un rôle uniquement de 15%. Le reste des 85%, ça se passe, imaginez où? Dans ce que vous mangez. Donc parce que je vois beaucoup vous voyez les gens, ils sont grasses comme quoi, pardon, excusez-moi, mais tu vois, ils coulent là partout. C'est pas ça. C'est pas ça. Et après même, va contrôler ce qu'ils mangent, sont rien que des trucs très gras. Donc sachez que 85% de si vous voulez perdre du poids, vous devez jouer dans l'assiette. Je sais que c'est ce que beaucoup de gens souffrent. Vous devez jouer dans l'assiette. C'est dans l'assiette que ça se passe. C'est pas le sport n'est qu'un accélérateur en fait. Et ça ne joue qu'un rôle de 15%. Donc la deuxième astuce, comme je disais tantôt, c'est de faire beaucoup de sport. C'est de faire beaucoup de sport. La troisième astuce aussi, c'est que je fais très attention à mon entourage. Mon entourage, pour moi, c'est très vital. Ceux qui me connaissent savent, je fais très attention à mon entourage. On ne devient pas mon ami du jour au lendemain parce que il faut savoir que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous passez le temps avec les gens qui bavardent sans du n'importe quoi, vous allez devenir ces mêmes personnes-là. Ne vous inquiétez pas. Vous allez devenir même si c'est comment, vous allez devenir cette même personne. On dit si tu veux être milliardaire, marche avec les milliardaires. Si tu veux avoir de l'importance pour ta santé, marche avec des gens qui ont pour qui la santé a de l'importance. Dans n'importe quel domaine en fait. Il faut vraiment faire très attention à son entourage. Pourquoi j'allie ça au stress en fait? Parce que surtout en Allemagne, nous les Africains, on bavarde trop. Parfois des trucs qui n'ont même pas de sens. Vous allez voir dans les clans parfois, il y a les fausses rumeurs qui courent, qui peuvent te faire paniquer même pour rien. Raison pour laquelle moi, il faut avoir une certaine personnalité avant que moi, je marche avec toi. Ceux qui me savent, et c'est ça qui me crée les problèmes. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je fais très attention avec mon entourage. Ceux qui me connaissent le savent. On n'est pas mon ami du jour au lendemain, non. On peut discuter, mais dis comme mon ami, non. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Je dois passer toute une série de tests. Parce que c'est malheureusement comme ça. Et tout le monde ne peut pas vous aimer. C'est ça. C'est malheureusement comme ça. Ceux qui trouvent ça bien, trouvent bien. Ceux qui trouvent ça mauvais, trouvent mauvais. Donc voilà la troisième technique que j'utilise. La quatrième technique que j'utilise, c'est de s'amuser parfois avec les amis. Bon, maintenant ici, je vais faire une parenthèse. Quand je dis s'amuser, ce n'est pas... Parce qu'on a aussi une conception. Je n'ai jamais compris ça. Vous allez m'excuser. Je ne sais pas le pourquoi nous sommes une jeunesse où on se compare avec le nombre de casiers de bière qu'on boit. Au point où quand tu ne bois pas beaucoup d'alcool, ça devient comme une faiblesse. Moi, je n'ai jamais compris ça dans notre communauté. Quand quelqu'un boit 10 casiers de bière, c'est où il est le plus fort. Mais dites-moi très clairement, qu'est-ce qu'on a déjà conçu avec la bière? Il faut qu'on soit clair par rapport à certaines choses. Qu'est-ce qu'on a déjà conçu avec la bière? À part se ruiner le cerveau, qu'est-ce qu'on fait avec la bière? Je sais que j'attaque ceux qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec la bière à part se ruiner? Comme on dit s'amuser, ça peut toujours être une partie de faire du sport avec des amis. Ça peut aussi être une fête, je n'en conviens pas et pas parfois dans les fêtes. Mais ça doit se passer en modération, pas que il ne faut pas que je bois jusqu'à le saoul pour montrer que je me suis amusé. Non. S'amuser, discuter, échanger avec les autres, comprendre leur réalité, danser, boire, tout et tout. Mais avec modération, connaître sa quantité et arrêter. Vous n'avez rien à prouver aux gens, les amis. Je dis ça peut se passer par là. Vous n'avez rien à prouver. Si vous voulez monter devant les gens que vous devez boire 10 bouteilles de bière, après c'est sur vous, dans vos vieux jours, que ça va peser. Moi, je vous dis très clairement ça. C'est sur vous, dans vos vieux jours, que ça va peser. Moi, les périodes du coronavirus, les gens disent mon système immunitaire est fort. Mais ils se gouffrent d'alcool, ils se gouffrent de sucre presque tous les jours. Mais prétendent dire que leur système immunitaire est très fort. Faites très attention avec ce qui sort de la bouche. Quand le système immunitaire est fort, c'est qu'on fait très attention avec sa santé. Vous voyez, ils ont là les gros ventres, monter, descendus. Allez m'excuser, mais c'est que ce sont les trucs qu'on voit ici chaque jour. Donc voilà un peu les 4 astuces que j'avais à partager avec vous. Je récapitule. Premier truc que je fais, c'est je évite la procrastination. Deuxième truc, je fais du sport. Troisième truc, je fais très attention à mon entourage. Et quatrième truc, je m'amuse aussi
assez. Je m'amuse parfois. J'ai une discipline peut-être, je parle une fois par mois, mais parfois 2 fois par mois. J'essaie d'échanger avec les gens, je me rencontre avec de nouvelles personnes, j'essaie de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ça aussi qui favorise mon développement à mon niveau et ça me rend épanoui quoi. Ça même aussi, j'aime oublier faire les vidéos, c'est une partie, c'est comme ça aussi que moi j'évite mon stress. Comme actuellement, j'avais un problème là, j'ai eu un petit problème là. Ma tête était un peu surchargée, j'ai pris cette caméra pour me décharger en fait. C'est aussi une manière pour moi de me déstresser, c'est une manière pour moi de vivre ma passion, d'aller chercher au plus profond de moi. Donc dites-moi aussi, c'est la question du jour, dites-moi aussi dans les commentaires comment vous faites à votre niveau pour combattre le stress afin que nous tous nous puissions en bénéficier et partager la vidéo à tout le monde dans votre répertoire parce que tout le monde ici en Allemagne ou en Occident souffre à un certain niveau du stress. J'espère que cette vidéo vous a réellement aidé et vous a cherché. Certes, elle était un peu drôle, mais il y a des jours comme ça. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!